Ma première question s'adresse à Madame Stallinger. Merci d'être là aujourd'hui. Lors de votre discours d'ouverture, vous avez dit qu'il est important que le gouvernement combatte les discours qui causent du tort à aux nouveaux arrivants au Canada, ceux qui sont déjà sur place et ceux qui veulent s'y rendre. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur la question? Réponse. Oui, ça m'inquiète. Beaucoup de discours ont lieu à l'heure actuelle sur les immigrants, les nouveaux arrivants qui arrivent au pays et il faut faire attention, il faut combattre ce genre de discours parce que d'après mon expérience, lorsque les immigrants arrivent au pays, ce sont souvent des personnes qui travaillent dur, qui sont à la recherche d'une meilleure vie pour eux, pour leurs enfants. Ils veulent trouver du travail, ils veulent que leurs enfants aillent à l'école et ils veulent s'intégrer à la communauté tout simplement. Et beaucoup d'entre eux et elles contribuent à notre société. Ils répondent aux lacunes en matière de marché du travail. Ils apportent toute leur passion, leur contribution avec eux. Et il est important que nous nous en remettions pas à ce genre de discours. C'est un discours qui est dangereux. D'accord, oui, j'ai tendance je suis tendance à être d'accord avec vous. Bon, connaissez-vous l'historique de l'immigration de notre pays? Bah, oui, vous pouvez essayer de me poser des questions. Alors, le système d'immigration a changé ces dernières décennies, même lors du dernier siècle. Je crois que mes arrière-grands-parents qui sont arrivés par le biais de la Sicile étaient italiens, mais il y a une époque, les Italiens, les Irlandais, par exemple, étaient des immigrants qui ne parlaient pas très bien français et qui étaient nouveaux arrivants ici au Canada. Pensez-vous que... En fait, ce que j'essaie de vous demander, c'est qu'on parle de ghettoisation aujourd'hui, et à l'époque, ces communautés étaient visées. Mais en fait, n'est-ce pas là l'historique de notre pays, en fait? Depuis que les gens arrivent au pays et s'installent au Canada, est-ce que l'on ne voit pas ce système ce concept de ghettoisation? Parce qu'on entend beaucoup parler de la ghettoisation aujourd'hui, mais est-ce que ce n'est pas la même chose qui avait lieu avant? Oh, c'est intéressant que vous posiez cette question parce que j'étais à Halifax il y a quelques semaines. Et d'ailleurs, j'ai lu donc que le Canada accueille des immigrants, des demandeurs d'asile, des personnes qui fuient leur pays à cause de guerres et toutes sortes de raisons. Et donc, on parlait de leur fuite, mais aussi des contributions des immigrants. Peut-être qu'à l'époque, certains immigrants n'avaient pas les compétences linguistiques requises, mais ils arrivaient avec d'autres compétences. Et ces récits sont encore criantes aujourd'hui, que ce soit dans les quartiers tels que Little Italy, à Chinatown. Ce sont des rappels des contributions importantes que ces nouveaux arrivants ont faites au pays. Et on voit toutes sortes de gens comme ça encore aujourd'hui arriver chez nous au Canada. Merci, c'est important d'en parler. Et il faut se rappeler que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont migré d'autres pays, ils ne parlaient pas anglais ni français, ils ont appris la langue, ou alors leurs enfants ont appris une de ces deux langues.